Bonjour, comme vous le voyez, j'effectue le tarot Chosen sous vos yeux et je vais mettre cette accélération à profit pour vous parler du mois de juillet. Oui, nous clôturons le mois de juin avec des planètes rétrogrades et surtout une nouvelle lune en Cancer à 7 degrés au carré très exact de Jupiter qui est lui-même à 7 degrés Bélier. Je détaille tout cela dans une vidéo qui est consacrée uniquement à cette nouvelle lune et qui sort en même temps que les tirages au Chosen. Donc n'hésitez pas à aller voir comment cette lune vous parle, peut-être aussi comment elle peut vous aider à mieux appréhender le tirage que vous allez voir. Pour donner rapidement le thème de cette pleine lune, nous avons donc une lune en conjonction avec le soleil en Cancer qui est au carré de Jupiter en Bélier. Donc les émotions Cancer vont alimenter nos actions Bélier. Et inversement, nos actions vont alimenter nos émotions. C'est pour ça qu'avec de telles énergies, juillet promet d'être un joli feu d'artifice. Ça s'est senti dans les tirages qui retournent tous la situation d'une manière ou d'une autre. Et j'espère que vous trouverez les ressources, les outils dont vous avez besoin qui vous permettront de tirer avantage des situations que ça va vous présenter. Un très grand merci à vous de regarder mes vidéos. N'oubliez pas que vous soutenez directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire, un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets. Restez à l'écoute durant ce mois de juillet. Nous avons l'un des transits les plus attendus de la décennie. Le nœud nord sera conjoint à Uranus en taureau. Je crois que les tirages quotidiens vont continuer à être swingés. Et ça promet pour les tirages de la mi-juillet. Allez, à tout de suite. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de juillet. Amis Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Les Scorpions. Je dis toujours que mon plus grand amour a été Scorpion. Il vous faut conserver l'équilibre dans cette situation. Alors, on avait un fait intéressant, c'est le chevalier de bâton qui est sorti, c'est l'intensité. Et au dos, on avait l'espièglerie qui s'est maintenue un temps. La percée a jailli. Le lâcher-prise a suivi. À l'heure actuelle, vous oscillez. Vous oscillez tel une balance. Vous pesez le pour et le contre et vous n'arrivez pas à déterminer si vous passez à l'action ou pas. Et sans doute plus particulièrement, comment vous passez à l'action. Le pendu, dès le départ, il est ressorti sous la percée. Viens. Eh oui, viens faire le câlin. On a au départ de ce tirage le 6 de pentacle, le 7 de bâton et le 4 de coupe. Vous avez accepté des compromis jusqu'à un certain point. Et là, on est à la phase où les compromis, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de compromis, ça commence à vous stresser. Et 4 de coupe, vous envisagez de ne plus en faire. Pourtant, ici, au départ, on a quelqu'un qui s'engage volontairement dans quelque chose qu'il sait être difficile. Ça d'emblée, c'est extrêmement intéressant parce que les cartes posent cette situation dès le départ, dès la première ligne, autour de ce compromis, autour de ce 6 de pentacle. Roue, 10 de bâton. Pape, 7 de bâton. On a, dans un premier temps, le 10 de la roue. On ouvre le tirage avec un changement. Il y a quelque chose qui a changé. Mais 10 de bâton, beaucoup d'efforts. La fin de quelque chose, on a le jugement implicitement. Et 15, le diable qui ressort ici au-dessus du 7 de bâton. C'est-à-dire que ce changement, vous le voulez, jugement. Vous avez conscience, 15, qu'il sera dur à assumer, à porter, mais vous y croyez, 7 de bâton. Et là, au dos, on avait le 10 de pentacle, qui est ressorti d'ailleurs. Ici, on avait le 9 de pentacle. Il y a vraiment l'idée. Là, on a le pendule, chevalier d'épée, le 9 de coupe. Le roi d'épée, on avait le 9 de pentacle. Il y a l'idée que c'est vraiment la meilleure décision à prendre. Ce jugement, ici, il a estimé que pendu, chevalier d'épée, ça met en suspens un certain nombre de choses. C'est un compromis. J'accepte le compromis.
Ici, vous avez accepté le compromis. Vous avez accepté de vous engager en sachant que cela allait exiger un certain nombre de choses de vous. Chevalier d'épée, roi d'épée. Le 9 de coupe entre les deux. Il y a une... Vous vous dites, bon an, mal an, j'y trouverai mon bonheur. 9 de pentacle, 10 de pentacle. Dans les faits, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ici, on a les étoiles, le chevalier de coupe, le 6 d'épée et le diable. C'est-à-dire que vous y êtes allé plein de bonne volonté. Ce chevalier de coupe et ces étoiles, c'est le jugement. C'est vous, 10 de bâton et 10 de la roue. C'est-à-dire que c'est pas le changement que vous auriez voulu, mais faute de grive, on mange des merles. J'y vais de bon cœur. Bon, on va prendre cet exemple-là, c'est-à-dire que vous êtes ici, vous voulez aller là-bas, et dans cette progression, vous vous êtes dit, il me faut 3 ans. Et puis, discussion avec votre entourage, etc., vous avez réalisé que oui, c'est 3 ans si vous faites que ça. C'est le chemin le plus rapide, mais c'est aussi finalement le plus dangereux, le plus solitaire, parce que vous partez en direction de votre but, et tout le reste, tout ce qui n'est pas votre but, finalement, vous le laissez tomber. Et vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous vous êtes dit quand même, j'ai envie d'avoir une vie par ailleurs, hein, pas seulement mes projets. Ici, il y a vraiment cette idée que vous vous êtes dit, bon tant pis, je le ferai en 5 ans. Ici, on a quelqu'un qui fait contre mauvaise fortune bon cœur, qui se dit, j'aurais aimé avoir un résultat plus rapide, ou plus prolifique, plus quelque chose, et qui se dit, je vais me contenter de ce que j'ai. Ça le fera très bien. Le problème, c'est le 6 d'épée et le diable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre volonté, elle a disparu. Ce 7 de bâton, ici, à un moment donné, il a commencé à se dire, je veux bien faire des compromis, mais il faut peut-être pas exagérer et pousser mémé dans les orties. Parce que les compromis, je l'ai fait, mais ce 6 d'épée, c'est vraiment ce moment où 6 de pentacle, la situation ne vous convient plus. Le 6 de pentacle est ressorti ici. Sur le 6 de coupe, sur le 9 d'épée, sur le 7 de coupe. Cette position ici, c'est celle-ci. C'est vous y allez à cœur vaillant, rien d'impossible, parce que étoile, chevalier de coupe, c'est votre état d'esprit. Mais 7 de coupe, 9 d'épée. Il y a quand même des limites à ce que je veux bien accepter, à ce que je veux bien vivre, à ce que je veux bien accepter comme compromis. C'est pendu, 9 de bâton, 7 de coupe. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais faute de merle, etc. Chevalier d'épée, as de pentacle, 9 d'épée. Non, mais j'ai pas signé pour ça. Ici, à un moment donné, 6 d'épée, c'est-à-dire que quand on prend mon exemple, vous avez 3 ans en direction de votre objectif, avec des étapes à franchir, donc des impératifs de temps, de mobilisation de ressources, vous avez des impératifs. Tant que vous progressez dans la bonne direction, tant que vous allez vers quelque chose, ça a du sens. Je suis fatigué, mais bon, là c'est la semaine où il faut que je donne un gros coup de collier, je me reposerai dans quelques jours, les prochaines étapes seront plus tranquilles. Vous voyez, on a cette dynamique-là de se dire, diable, ça me pèse, mais je vais transformer ce poids en force, c'est-à-dire que le coup de collier que je suis en train de mettre va me donner du répit, les prochaines étapes seront plus faciles. Mais vous, ici, c'est pas ce qui se passe. Et c'est là que le tirage nous a dit plus précisément dans quelle situation, c'est pas ce qui se passe. 9 de bâton, as de pentacle, 5 de pentacle, 2 de coupe. Alors on a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans ce tirage, on est resté dans des vibrations très élevées. Le 9 de bâton revient parler de ce 9 de coupe et le 9 de pentacle qui avait au dos. L'as de pentacle, il revient parler de ce 10 de pentacle qui était l'objectif. Il va falloir que je fasse des sacrifices, mais ça en vaut la peine. Là, le 5 de pentacle, entre l'as de pentacle et le 2 de coupe, ça nous dit qu'il y a une part de vous qui estime que ça n'en vaut plus la peine. Et que c'est plus précisément dans une relation que ça se joue. Je veux bien lever le pied, bon, par exemple sur ma trajectoire professionnelle pour avoir du temps dans ma vie familiale, dans mon couple, mais à condition que le couple existe. C'est-à-dire que vous vous apercevez que les week-ends, à part regarder les enfants, votre moitié elle est jamais là. Ou, je sais pas moi, justement, vous gardez du temps libre pour être avec la personne en couple, pour faire vos projets et dans le même temps accorder du temps à la personne qui partage votre vie, ce qui dans votre esprit est parfaitement normal.
Il y a vos projets, puis il y a l'autre. Il faut panacher un peu les deux. Et puis bon, bah, vous apercevez que l'autre, bah, c'est pile les jours où vous êtes libre que cette personne fait autre chose. Ou fait des heures sup même à son boulot, alors qu'elle vous a demandé de... Oui, oui, d'accord, je sais que tu veux grimper dans ta carrière, mais ne fais pas... non, ne prends pas cette promotion. Ici, à un moment donné, vous n'êtes plus satisfait de ce qui se passe. À mon sens, c'est pas le projet en lui-même, j'ai envie de dire, c'est plus la façon dont ça se passe. Parce que on a quelque chose qui est quand même assez rare dans le tarot Shozen. On a deux personnes qui s'opposent frontalement. Et j'ai envie de dire assez violemment. On a le roi d'épée ici. On a vous qui avez accepté des compromis parce que vous y croyez. Mais vous commencez à ne plus y croire parce que reine d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée. 6 de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains compromis que vous avez faits n'en valent plus la peine. Certaines concessions que vous avez faites avec une autre personne, vis-à-vis d'une autre personne, avec une autre personne. Vous, c'est roi d'épée, 2 de coupe, 6 de pentacle. C'est ça qui a prévalu dans votre esprit. 9 de coupe, 5 de pentacle, 6 de coupe. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment... vous vous êtes dit, je vais lever le pied dans certains domaines de ma vie et passer plus de temps avec l'autre. Et en vous disant, c'est la demande de l'autre, c'est ce que l'autre désire, et puis vous vous apercevez qu'en fait, l'autre, c'était juste, il vous avait fait des reproches. Mais qu'il n'avait pas envie que ça change, hein, il est content de se plaindre. Ici, on a quelqu'un qui, en l'occurrence, peut-être que la situation est inversée pour certains de vous, mais vous vous êtes dit que cet investissement avec l'autre en valait la peine. Que c'était pas un projet à 3 jours, que c'était un projet à 3 ans, justement. Que c'était pas une amourette de vacances, c'était quelque chose que vous vouliez voir grandir et se stabiliser, vous épanouir, nous épanouir ensemble et séparément. Bref, vous aviez des attentes élevées sur cette relation. Le mot attente est important. 7 de coupe, 9 d'épée, 6 de coupe, 6 de pentacle. Mais dans les faits, cette personne, le 9 d'épée, il est sur le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous vous sentez trahi. Ici, on a quelqu'un qui se sent trahi. Mon exemple reste cohérent parce que on va dire que les projets ici, là-bas, vous les avez faits avec cette personne. Comme je l'ai dit, à un moment donné, vous avez discuté et pour vous offrir la vie que vous vouliez, pour avoir le rythme de vie que vous vouliez, vous avez tous les deux discuté de ce que vous entendiez faire au niveau professionnel, etc., personnel, etc. Vous aviez défini un cadre. Il y a vraiment cette idée que vous avez fait des concessions, vous avez discuté avec cette personne, bon, bah, très bien, si toi tu dois faire une formation, je vais mettre un peu la pédale douce à mon travail pour te permettre de faire cette formation. Bon, j'aurai pas ma promotion dans 3 ans comme on le voulait, je l'aurai que dans 5 ans puisque je vais me mettre en retrait, mais toi, entre-temps, voilà, tu fais ta formation, dans 3 ans, tu as un nouveau poste, tu as une promotion, moi je retravaille, hein, tu me permets à ce moment-là de fournir un effort, et moi j'ai ma promotion. Vous voyez, on peut avoir 2 personnes qui ont construit quelque chose dans ce genre, qui ont passé un accord, et à un moment donné, et c'est ça, hein, le gros problème, c'est 10 d'épée, 10 de bâton, chevalier de coupe, 7 d'épée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous estimez trompé, blousé, vous vous estimez blousé par la situation. C'est je fournis des efforts de bon cœur pour ça. Non, mais c'est pour ça que j'ai trimé toute la journée. Mais tu te le gardes ton canard en plastique. C'est vous n'obtenez pas. Vous avez 5 de pentacle. La justice, le 2 de pentacle, le 10 de pentacle, le chevalier de bâton et le 4 d'épée. Chevalier de bâton. 4 d'épée. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est le disque rayé, c'est votre réflexion. Il est là le 12. Hein. Ici on a le pendu, chevalier d'épée. Vous avez une solution à l'esprit. Vous avez des solutions à l'esprit. Les solutions, chevalier d'épée, as de pentacle, 9 d'épée ne se révèlent pas à la hauteur de ce que vous désirez. 4 d'épée.
il faut reconsidérer le parcours. Ici, on a eu le page de coupe au dos, et il est resté au dos pendant le lâcher-prise. C'est-à-dire que ce tirage, il vient vous interroger sur ce que vous attendez de la situation. Alors, vous avez les moyens de faire une percée littérale, c'est-à-dire de triompher de cette situation. 6 d'épée, 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vous qui dites « hors de question que je fasse ça, je me casse ». Ou hors de question que je continue à subir ça, il faut que ça change. Ici, on a quelqu'un qui... Diable d'épée, hein, qui n'est plus d'accord avec les choix et qui dit non, tout simplement. Mais vous dites non, pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans les opportunités? Qu'est-ce qui fait... Et là, c'est vous seul qui pouvez répondre à cette question. C'est vous seul qui pouvez faire la percée. La percée, c'est-à-dire établir ce que sont les choses. Est-ce que ce compromis en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire de nouveaux compromis? Est-ce qu'il faut redéfinir les compromis? Parce qu'il n'y a que moi qui en fais et pas l'autre, par exemple. Ça peut arriver. Hein. Ça m'est pas arrivé avec un scorpion, mais ça m'a emprisonné longtemps. Le 8 de coupe, magicien, tempérance, 9 de pentacle, 10 de coupe. Ok. Ce chevalier de bâton, il passera à l'action que quand vous aurez rétabli l'équilibre et l'harmonie. Je vais voir ce qui sort avec les cartes d'Orax. Pour vous, c'est ce qui va être le plus intéressant, mais ici, il y a déjà les questions auxquelles il faut que vous répondiez. Il y a 12, il y a le pendu, il y a 14 et il y a 6. Alors déjà, il y a une question que je me pose, moi, c'est quelles sont vos attentes? Ce roi d'épée, 2 de coupe, 6 de pentacle. À mon sens, si vous êtes prêt à donner, c'est que vous attendez quelque chose en retour. Ça signifie que vous avez des attentes. Quelles sont-elles? Est-ce que vous attendez d'un âne qui gagne comment ça s'appelle, une course d'étalons? Est-ce que vous attendez d'un singe qu'il nage comme un poisson et d'un poisson qui grimpe à l'arbre? Les attentes. Les attentes, c'est souvent le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables d'accomplir, de ce que nous désirons. C'est pas forcément ce que veut l'autre, hein, ce qu'est l'autre. Ensuite, tempérance. Tempérance. Pour vous, où se trouve l'équilibre? Ça, la justice nous le dit ici, la gardienne des balances nous le dit ici. Il va falloir lâcher prise pour passer à l'action. Très bien. Donc, où se trouve le juste milieu pour vous? C'est de ça qu'il est question. C'est de relativiser ce que sont vos attentes. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas capable de, je sais pas moi, de tenir une caisse, faut pas la mettre à la caisse du magasin. Parce que sinon, à la fin de la journée, il faudra que vous fassiez double journée et que vous repreniez toute la caisse. Parce que cette personne n'a pas la logique pour ça. Par contre, cette personne, elle est peut-être très bonne dans d'autres tâches. Ici, vos attentes, la question qu'il y a, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui vous déçoit parce qu'il vous trahit? En fait, c'est foutu de votre gueule, ça arrive. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a d'autres envies que vous et qu'il va falloir que vous l'admettiez? Il y a tempérance, ici magicien tempérance, 9 de pentacle. Il y a l'idée qu'en dépit de tout, vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez ramener un équilibre. L'équilibre, c'est, pour certains, ce sera de dire à quelqu'un, hors de question. Plus de compromission. Et vous irez chercher ailleurs les échanges dont vous avez besoin. Pour d'autres, eh bien, c'est enfin établir ce que vous désirez dans une relation. Et travailler à le trouver. À ne plus se contenter des apparences, mais à obtenir ce que l'on veut vraiment. C'est un tirage qui est assez particulier parce que vous avez une dynamique nord-sud. C'est soit je vais au sud, ou au nord, hein, avec cette personne, soit je dis à cette personne, tu m'emmerdes, j'ai envie d'aller dans l'autre direction. Et c'est tout à fait ce qu'on a ici. La gardienne des balances, ça vient juste souligner que c'est une réponse qui, dans votre esprit, sera tellement évidente que vous lâcherez prise et que voilà, vous passerez à la suite.
Oui, vous avez tout ce qu'il faut, hein, le page de bâton, le chevalier de bâton. Au fond de vous, vous avez une vision très claire de ce que vous voulez. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette personne est dans la capacité à vous l'apporter? Est-ce que vous ne lui demandez pas des choses qui sont hors de ses capacités aussi? Ça, il faut être honnête là-dessus. Il arrive que ah, voilà, c'est une personne qui sait compter, qui sait lire, elle sait faire un certain nombre de choses. Vous vous êtes jamais dit que la logique des chiffres et de la machine sur laquelle il faut rentrer les chiffres, cette personne n'y parvenait pas. Pourtant, c'est pourtant évident, il y a des gens qui ont un don, il y a des gens qui l'ont pas. Peut-être aussi, la percée, ça va être ça. Ça va être de redéfinir les objectifs. Parce que vous avez décidé je sais que c'est pas ce que vous préférez. Vous avez décidé, voilà, de gagner un tournoi de tennis en double. Ouais, mais votre moitié, vous jouez en double avec elle parce qu'elle est nulle. Parce qu'en tant que de lui dire viens on va faire une partie de tennis, c'était devenu un cauchemar. Donc vous avez convaincu votre meilleur pote que bon si on met les deux nuls sur le court avec nous, on va rigoler, on va les obliger à se bouger, ils vont finir par s'améliorer. Vous voyez, si vous êtes dans cette logique-là, c'est avec votre pote qu'il faut s'inscrire au championnat. Vous voulez améliorer les talents de quelqu'un qui s'y intéresse finalement que pour vous faire plaisir, qui trouve amusant de jouer en double avec vous. Mais c'est amusant. C'est pas un but en soi. Et là, vous pouvez vous sentir trahi, parce que pour vous, le tennis ou autre chose est important. Mais cette personne, elle a juste envie de vous faire plaisir. Ça signifie pas qu'elle se sente faire un tournoi de plusieurs jours. Ça signifie pas qu'elle est capable de tenir le coup durant ça. Ici, votre but, c'est quoi? Ce 10 de pentacle, il représente quoi? De quoi avez-vous tant besoin? Et pourquoi? Il y a des choses qu'on peut légitimement demander à quelqu'un. Il y a des choses... est-ce bien légitime? Vous, il s'agit de vous lancer. Et de vous lancer, lâcher prise, gardienne des balances, cette tempérance ici, ce 9 de pentacle, ce 10 de coupe, c'est pour bien dire que le magicien, le chevalier de bâton que vous devez devenir, doit être en accord avec tous les aspects de la situation. Vous ne devez pas y aller entraînant les pieds, hein, et en vous disant ça va encore être un truc foireux. Non, il faut y aller en vous disant je le crois, j'en ai envie, et c'est ce que je veux. Ouais. Il est temps de faire progresser cette situation. Elle vous fait peur, mais il est temps que ça passe au niveau suivant. Il est temps que vous lâchiez prise et que vous admettiez ce que 4 de coupe vous ne voulez pas admettre. Toutes les opportunités sont là, il n'y a plus qu'à se mettre en route. Le 4 de coupe, c'est vous qui refusez d'effectuer cette percée. De lâcher prise et allez, qui vivra verra. Vous refusez ça, le qui vivra verra. Que ce soit pour partir avec quelqu'un au sud ou que vous vous éloignez de cette personne au nord, vous le refusez pour l'instant. Vous voulez plus d'informations? Ouais, ça c'est... Les questions qu'on se pose quand quelque chose ne fonctionne pas on a besoin, c'est fréquent, hein, c'est humain, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est la capacité à conceptualiser les choses. Et vous, ici, ce qui vous freine, vous savez que tout est là, vous le savez, hein, vous êtes en position de départ, page de bâton, chevalier de bâton, les perspectives sont bonnes, vous avez un certain nombre de ressources, mais vous avez un doute, avec ou sans. Enfin, je suis pas fan des tirages exclusivement amoureux, parce que j'estime qu'on n'est pas tous au même niveau amoureux. Pas plus qu'individuel, mais individuel, c'est la façon dont vous vivez les choses à l'intérieur. Ici, dans ce tirage, votre vécu, c'est « je me sens trahi ». Il faut remettre les choses en perspective. Est-ce que c'est une véritable trahison ou est-ce que ce sont vos attentes qui ont été trahies?
Est-ce que vous vous êtes dit, ça fait 6 mois qu'on joue en double ensemble, à force ma partenaire s'est améliorée, on va faire le tournoi. Est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-ce que cette personne s'est améliorée au point... Parce que pour certains d'entre vous, c'est ça la pierre d'achoppement de votre réflexion. C'est que vous ne voulez pas admettre que cette personne, elle joue au tennis pour vous faire plaisir, mais vu le nombre de fois où elle rate la balle, il y a guère d'espoir. Enfin, je sais pas. Essayez de joindre McEnroe, peut-être qu'il va vous aider, mais je chercherai quelqu'un d'un peu plus performant. Et je garderai les entraînements avec cette personne pour le plaisir. Pour le plaisir d'être ensemble, pour le plaisir de s'amuser. Parce qu'après tout, un sport, c'est d'abord un amusement. Et un moment passé ensemble est normalement souci du plaisir. Bon, c'est à vous. Il y a le page de bâton, là. Vous frétillez sur un rond-point. Le moment est venu d'amorcer la spirale ascendante. Le moment est venu d'admettre ce que sont les choses. C'est ça, la percée. Admettre ce que sont les choses. Admettre... vous êtes ici, vous voulez y aller là. Allez là. Quel est le chemin que vous voyez, vous, dans cette... Ça, c'est la percée, c'est la gardienne des balances. C'est tempérance. C'est tempérance qui définit que mon œuf de pentacle, il est ici, que mon bonheur avec les autres, il est là. Et donc je lâche prise et je me mets en route, parce que c'est ce dont il est question ici. Vous voulez aller dans quelle direction? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.